Tech, Stéphane Zibi. En lisant les nombreux commentaires suite à la manifestation du 8 mars pour le droit des femmes, en constatant que celles manifestant en soutien des victimes de viol par le Hamas avaient dû être exfiltrées de la manifestation, en découvrant les multiples réactions suite à la démolition du tableau représentant Lord Balfour, j'ai compris que quelque chose était en train de changer. Une prise de conscience était peut-être en train de s'opérer. Depuis le 7 octobre, les créateurs de contenu habituels continuent leur travail quotidien et permanent, quand d'autres qui se taisaient jusqu'alors se sont enfin exprimés. Alors je veux commencer par cette chronique en disant merci. Merci à celles et à ceux qui créent sans arrêt du contenu et relaient la vérité sur tous les réseaux possibles. Sur X, merci à Julien Baloul, à Avocatweet ou Manche-Clou, Raphaël Enthoven, LL Cool Juif, Sword of Salomon, Jugé coupable, Alexandre Rifaille, même si j'en oublie certainement et volontairement, la liste est grande, parce que sur X, il est si difficile de se faire entendre et si facile de se faire descendre par une meute souvent ignorante, hyper influençable, en plus d'être virulente. Sur Instagram, merci à Noah Tishbi, Youssef Haddad, Mickaël Rapaport. En France, merci à Arthur, Ingrid Les Bons Tuyaux, Mona Jafarian et les femmes Azedi, Sarah Lévy bien sûr. Je me limite à ces quelques noms. Alors pardon à toutes et à tous à qui chaque jour, souvent et plusieurs fois dans une même journée se battent aussi pour relayer la vérité avec des posts ou des stories. Ce travail est indispensable. Merci aux chaînes de télé, aux radios, aux journaux, aux nombreux journalistes et chroniqueurs. Je citerai par exemple Sophia Aram, courageuse et déterminée quand il s'agit de se prononcer sur l'actualité. Et enfin et surtout merci à nos institutions et médias qui, au-delà de leurs actions depuis des années, ont trouvé depuis le 7 octobre un ton plus offensif contre d'autres médias, comme le font Nathalie Nagar sur I24 News et dernièrement Actualité Juive à propos de la une de Libération affichant les 30 000 morts à Gaza, ou à cette antenne, ou Sandrine Seban juste après cette cérémonie des Césars. J'ai fini avec les merci. Je viens au pourquoi de cette chronique. On s'aperçoit ces derniers temps donc que la liste de ces créateurs de contenu contre le terrorisme et de fait favorable à Israël s'allonge de jour en jour et c'est tant mieux. Ce réservoir de soutien est précieux pour ne pas dire indispensable. Nous savons qu'une majorité s'élève contre les terroristes du Hamas. Celle-ci est néanmoins toujours trop silencieuse face à une minorité bien trop bruyante. Alors comment faire pour inverser cela ? Tout d'abord en soutenant les créateurs de contenu dont je parlais. C'est indispensable. Les suivre, les liker, les commenter, les encourager en citant au moins un nom pour élargir l'audience du post. Partager et sauvegarder ces posts leur permet d'avoir de meilleurs scores afin d'augmenter leur nombre de vues. N'hésitez pas aussi à liker des posts sur des sujets qui n'ont rien à voir à Israël. Cela trompe les algorithmes des réseaux. Il est en effet possible que ces algorithmes cessent de prendre en compte vos interactions au bout d'un moment. Au-delà de ces actions à effectuer avec votre smartphone ou votre ordinateur, il est à la fois indispensable aussi de poster soi-même du contenu. Chacun peut avoir un déclic sur un sujet qui vous intéresse, les sujets ne manquent pas. Une fois fait, n'hésitez pas à associer ce contenu à un compte influent en citant celui-ci dans votre post. En effet, il est toujours nécessaire de s'appuyer sur la communication des autres quand on n'a pas nous-mêmes une grosse communauté. Bref, il est temps de bouger et de faire parler. La majorité silencieuse doit savoir et faire connaître la vérité. Elle doit aussi s'exprimer. À nous d'y participer, c'est une bataille au milieu de cette guerre d'idéologie et il est impossible de baisser les bras à ce stade de notre histoire. Nous devons entrer en résistance pour ne pas ou pour ne plus nous laisser envahir. À la semaine prochaine.